Bonsoir et bienvenue pour cette méditation du 11 novembre. Au soir de ce jour, laissons la lumière de Dieu éclairer nos vies. Tu es béni, Seigneur notre Dieu, Roi éternel, Père tout-puissant. Tu ne nous abandonnes pas à un monde où règnent les ténèbres, la haine et l'anéantissement. Mais en Jésus-Christ, tu nous rends sûrs de ta victoire. Que nos jours soient remplis d'injustice, de peur et d'angoisse, tu nous conduis vers toi et tu te tiens à nos côtés. Déjà brille la lumière de ton accomplissement, toi qui dis « Je fais toutes choses nouvelles ». Tu veux être la lumière éternelle. À toi la gloire, Seigneur, toi qui es commencement, fin et but. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Psaume 144. Béni soit le Seigneur mon rocher, il exerce mes mains pour le combat, il m'entraîne à la bataille. Il est mon allié, ma forteresse, ma citadelle, celui qui me libère. Il est le bouclier qui m'abrite. Il me donne pouvoir sur mon peuple. Qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses, Seigneur? Le fils d'un homme pour que tu comptes avec lui. L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont une ombre qui passe. Seigneur, incline les cieux et descends. Touche les montagnes qu'elles brûlent. Des hauteurs, tends-moi la main, délivre-moi. Sauve-moi du gouffre des eaux, de l'emprise d'un peuple étranger. Pour toi, je chanterai un chant nouveau. Pour toi, je jouerai sur la harpe à 10 cordes. Pour toi qui donnes au roi la victoire, et sauve de l'épée meurtrière David ton serviteur. Délivre-moi, sauve-moi, de l'emprise d'un peuple étranger. Que nos fils soient pareils à des plants, bienvenus dès leur jeune âge. Nos filles, pareilles à des colonnes, sculptées pour un palais. Nos greniers remplis de bordants, regorgeront de bien. Les troupeaux par milliers, par myriades, empliront nos campagnes. Plus de brèches dans nos murs, plus d'alerte sur nos places. Heureux le peuple ainsi comblé, heureux le peuple qui a pour Dieu le Seigneur. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 76.
Dieu s'est fait connaître en Juda, en Israël son nom est grand. À Salem il a fixé sa tente, et sa demeure en Sion. Il a brisé les traits de l'arc, l'épée, le bouclier et la guerre. Magnifique, toi tu resplendis, au-dessus d'une montagne de butin. Les voici dépouillés, ces guerriers, endormis tous ces braves aux mains inertes. Toi tu es le redoutable, qui tiendra sous les coups de ta fureur. Que Dieu se lève pour juger, pour sauver tous les humbles de la terre. Faites des vœux et tenez vos promesses, au Seigneur votre Dieu, vous qui l'entourez. Il éteint le souffle des princes, lui, redoutable roi de la terre. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous écoutons la parole de Dieu pour ce soir dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 41. Or, au 7e mois de l'année, Ismaël, fils de Néthania et petit-fils d'Élishama, vient à Mispa auprès de Guédalia. Ismaël était de famille royale et avait fait partie de la cour du roi. Ismaël avait 10 hommes avec lui. Pendant qu'ils étaient à table chez Guédalia, il se leva, en même temps que les 10 hommes qui l'accompagnaient. Ils frappèrent Guédalia à coups d'épée et le tuèrent, lui que le roi de Babylone avait chargé de gouverner le pays. Puis Ismaël assassina aussi tous les Judéens qui se trouvaient à Mispa avec Guédalia, ainsi que les soldats babyloniens qui étaient là. 2 jours après, personne n'était encore au courant de ce meurtre. C'est alors qu'arrivèrent de Sichem, de Silo et de Samarie 80 hommes. Ils avaient la barbe rasée, les vêtements déchirés et le corps couvert d'entailles. Ils portaient des offrandes de blé et d'encens pour aller les offrir à Dieu au temple de Jérusalem. Ismaël sortit et marcha à leur rencontre en pleurant. Quand il fut arrivé jusqu'à eux, il leur dit « Venez donc chez Guédalia ». Mais dès qu'ils furent parvenus à l'intérieur de la ville, Ismaël et ses hommes les massacrèrent et jetèrent les corps dans une citerne. Une dizaine d'entre eux, cependant, avaient dit à Ismaël « Ne nous tue pas, car nous avons des provisions cachées dans la campagne, du blé, de l'orge, de l'huile et du miel. » Ismaël renonça donc à les tuer. La citerne dans laquelle il avait fait jeter les cadavres était la grande citerne que le roi Asa avait ordonné de creuser quand il était en guerre contre le roi d'Israël, Bacha. Après cela, il emmena prisonniers tous ceux qui étaient à Mispa, ainsi que les filles du roi. Bref, tous ceux que Nebuzaradan, le chef des gardes, avait confiés à Guédalia. Puis Ismaël partit avec ses prisonniers pour passer chez les Ammonites.
Johanan, fils de Caréa, et les chefs de bande qui étaient avec lui apprirent tout le mal qu'Ismaël avait fait. Ils emmenèrent leurs hommes pour attaquer Ismaël. Quand les prisonniers d'Ismaël aperçurent Johanan et les chefs de bande qui l'accompagnaient, ils se réjouirent. Alors tous les gens qu'Ismaël avait emmenés de Mispa firent demi-tour et rejoignirent Johanan. Mais Ismaël s'enfuit avec 8 hommes devant Johanan et se rendit chez les Ammonites. Après cela, Johanan et les chefs de bande qui l'accompagnaient prirent avec eux les survivants qu'Ismaël avait emmenés de Mispa après l'assassinat de Guédalia. Les hommes, les femmes, les enfants, les eunuques, bref, tous ceux qui l'avaient ramené. Ils allèrent faire halte à l'auberge de Kiméam, près de Bethléem. Ils avaient l'intention d'aller jusqu'en Égypte, car ils avaient peur des Babyloniens, depuis qu'Ismaël avait assassiné Guédalia, celui que le roi de Babylone avait chargé de gouverner le pays. Et pour accompagner ce texte, une méditation de Matthias Ditsch. Même si le peuple avait déclaré « plus jamais ça » suite à la guerre, voici que des vengeances et des attentats viennent à nouveau assombrir l'actualité. La violence est inouïe. Même des pèlerins de passage sont assassinés. La peur se réinstalle dans les consciences et des familles migrent vers des contrées plus sereines. Ce passage nous rappelle que même si un jour des armistices ont été signés, la paix reste un défi à relever. Elle nécessite un travail de mémoire qui consiste à dire devant Dieu notre révolte face aux tueries passées, mais aussi à exprimer notre reconnaissance pour les témoins de la foi qui ont favorisé des réconciliations. Elle exige par ailleurs une prière intérieure où nous demandons à Dieu de nous libérer de nos craintes et de nos désirs de revanche et de nous envahir d'un esprit de fraternité et d'espérance. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches à les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Seigneur notre Dieu, source de toute miséricorde,
Tu nous as accordé ton amour et tu veux nous consoler comme une mère console. Tu es le juste Père sur tout ce qui s'appelle enfant, aux cieux et sur terre. Nous devons reconnaître devant toi que nous ne nous sommes pas servis les uns les autres comme tu as servi, que nous ne nous sommes pas aimés comme tu nous aimes. Nous suivons nos propres chemins et ne faisons pas attention aux autres. Fais-nous grâce et accorde-nous ton pardon. Nous te prions, libère-nous de nos préjugés, libère-nous de notre solitude, libère-nous de ce qui nous sépare. Unis-nous dans un véritable amour et prends pitié de tous tes enfants. Et dans le silence, nous voulons faire monter notre propre prière. Et ensemble, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Pour le bien de tous et pour ta gloire, Seigneur, tu as voulu que chaque membre de ton peuple te serve selon sa grâce et les appels de l'Esprit. Accorde à chacun de trouver sa fonction dans l'Église, en vue de constituer, avec ses sœurs et ses frères, le corps de Jésus-Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, qu'il tourne son visage vers vous, qu'il vous accorde sa grâce et sa paix, et que la bénédiction du Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Amen. À toutes et à tous, bonne soirée, bon courage, et je l'espère à demain. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.